De l'anxiété extrême, une hyperactivité qui ne s'arrête jamais, ou même des moments d'agressivité qui sortent de nulle part. Ce sont des situations vraiment frustrantes que beaucoup de propriétaires de chiens connaissent et qui peuvent laisser un vrai sentiment d'impuissance. Face à ça, les premières idées qui nous viennent en tête sont presque toujours les mêmes, hein. On se dit c'est son caractère, ou alors le dressage n'a pas été bien fait. C'est logique, bien sûr. Mais si la véritable réponse se trouvait complètement ailleurs? Évidemment, le dressage et la personnalité de l'animal, ça joue un rôle, personne n'a dit le contraire. Mais aujourd'hui, on va explorer une autre piste, une cause biologique beaucoup plus profonde et qui est encore bien trop souvent oubliée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et si la source de pas mal de troubles du comportement ne se trouvait pas du tout dans le cerveau de nos chiens, mais plutôt dans leur système digestif? C'est une idée assez folle, mais fascinante, et on va la décortiquer ensemble. On l'appelle souvent notre deuxième cerveau, eh bien c'est tout aussi vrai pour nos compagnons à quatre pattes. L'intestin, il faut savoir qu'il joue un rôle absolument gigantesque dans la régulation de leurs émotions et du coup de leur comportement. Regardez bien ce chiffre, 95%. C'est juste énorme, pas vrai? Ça représente la part de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, qui est produite non pas dans le cerveau, comme on pourrait le croire, mais directement dans l'intestin. Oui, 95%. La sérotonine, c'est donc la clé de la stabilité émotionnelle. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est que sa production dépend presque entièrement de la santé du système digestif. Pour le dire simplement, un intestin en bonne santé est la toute première condition pour un esprit serein. Mais comment ça marche concrètement, cette connexion? Eh bien, c'est grâce à ce que la science appelle l'axe intestin-cerveau. Il faut imaginer une sorte d'autoroute à double sens, une ligne de communication directe et permanente qui permet à la santé de l'intestin d'influencer directement l'état mental du chien. Et attention, ce n'est pas une simple théorie, c'est prouvé par la science. Prenons juste un instant pour regarder ces études. On voit par exemple que des chercheurs comme Mondo ont clairement lié l'agressivité à un manque de diversité des microbes dans l'intestin. D'autres, comme Canas, ont montré que les chiens anxieux ont beaucoup plus de bactéries qui créent de l'inflammation. Et le plus fou, c'est que des recherches ont même prouvé que certains probiotiques pouvaient concrètement réduire l'anxiété. Cette connexion est donc absolument fondamentale. Mais alors, que se passe-t-il quand cette autoroute de communication est endommagée ? Quand il y a un accident? C'est là qu'un énorme problème entre en jeu, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin perméable. L'intestin perméable, ou leaky guts en anglais, ça veut dire que la barrière qui protège l'intestin est devenue une vraie passoire. Elle ne fait plus son travail de filtre et elle laisse passer des toxines et des saletés dans le sang. Et ça, c'est le point de départ de très très nombreux soucis. Et là, c'est un véritable effet domino en 4 temps. D'abord, la barrière intestinale s'abîme. Ensuite, les toxines s'infiltrent dans le sang. Troisième étape, ces toxines voyagent jusqu'au cerveau et y créent une petite inflammation, mais constante. Et à la fin, cette inflammation cérébrale chronique se manifeste par des comportements qui nous semblent complètement inexplicables. Et maintenant, parlons du moment où tout se joue vraiment. Pourquoi c'est si important de s'en soucier dès le début? Parce que la période où le chien est un chiot, c'est une fenêtre d'opportunité absolument cruciale pour construire toute sa santé émotionnelle future. Cette chronologie le montre très bien. Durant ses premiers mois, le chiot est super fragile. C'est à ce moment-là que son écosystème intestinal, son microbiome, se met en place pour toute sa vie. La qualité de ses fondations va déterminer directement sa santé à l'âge adulte. C'est aussi simple que ça. Et une mauvaise santé intestinale à ce moment-là, ce n'est pas juste un petit problème passager. Non, les risques à long terme sont très sérieux. On parle d'allergies, de maladies auto-immunes et surtout de troubles du comportement qui deviennent hyper difficiles, voire impossibles, à corriger plus tard. Le corps est comme bloqué en état de stress permanent. Face à ce constat, quelle est la solution? Eh bien, il faut complètement changer de perspective. Au lieu de juste masquer les symptômes avec des calmants ou de forcer le dressage, l'approche fonctionnelle, elle, propose de s'attaquer à la racine du problème. La priorité absolue, c'est de guérir l'intestin. Cette approche, elle est vraiment centrée sur la restauration. L'objectif, c'est d'abord de réparer la barrière intestinale pour stopper l'inflammation à la source. Ensuite, il faut s'assurer que les cellules ont tout ce qu'il faut pour se régénérer. Et enfin, une bonne alimentation va nourrir les bonnes bactéries pour qu'elles puissent faire leur travail, c'est-à-dire produire naturellement les hormones du calme. Voilà la phrase qu'il faut retenir. C'est un changement total de façon de penser. Avant même d'essayer de corriger un comportement par le dressage, il faut s'assurer que le terrain biologique est sain. Un chien dont l'intestin souffre aura toujours beaucoup plus de mal à apprendre et à se sentir bien. En résumé, prendre soin de la santé intestinale de son chien, et surtout quand il est chaud, c'est bien plus que de la simple prévention. C'est vraiment l'investissement le plus important qu'on puisse faire pour lui garantir une vie émotionnellement stable et heureuse. Alors, la prochaine fois qu'on observera un comportement difficile chez son animal, peut-être qu'il faudra se poser cette question
Et si ce n'était ni un caprice, ni un manque d'éducation, mais tout simplement un appel à l'aide de son deuxième cerveau? C'est une piste qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.